Dans cette partie, nous allons utiliser un smartphone pour réaliser des expériences en acoustique. Nous allons montrer qu'il est possible de mesurer la vitesse du son à partir de la résonance d'une bouteille. D'une bouteille de Bordeaux, évidemment. Le point de départ de notre expérience est d'utiliser une bouteille de Bordeaux, vide de préférence, et de souffler dedans. Nous avons tous déjà fait cette expérience. On peut alors entendre un son très bien défini. Il faut alors savoir qu'il existe plusieurs applications, en voici une par exemple, qui permettent d'enregistrer le spectre sonore en fréquence très simplement. Votre smartphone se transforme alors en analyseur de spectre. Il va nous servir pour mesurer la vitesse du son. Écoutons et regardons le résultat en vidéo. Voici une application qui permet de mesurer le spectre d'une source sonore. Si nous soufflons dans la bouteille, alors on peut voir qu'il apparaît un pic dans le spectre autour de 165 Hz. Nous avons donc obtenu un spectre en fréquence où l'on peut clairement identifier la fréquence dite de résonance. Pour le spectre montré ici, nous avons soufflé dans une bouteille qui contenait un peu d'eau. Le son émis résulte alors d'un phénomène de résonance de l'air contenu dans la bouteille. L'air est contenu principalement dans ce volume, mais il est également contenu au niveau du goulot. En première approximation, on peut expliquer ce phénomène de résonance par le fait que la colonne d'air au niveau du goulot oscille, suite à une succession de compressions et détentes. Nous expliquerons plus en détail l'origine de cette résonance en complément. On peut alors montrer que la fréquence de résonance dépend de la longueur L du goulot, de la section s du goulot et du volume d'air V contenu dans la bouteille. L'expression de la fréquence de résonance, que nous démontrerons en complément, est alors donnée par cette relation. F0 égale C0 sur 2π fois la racine carrée de s sur L fois V, où C0 représente ici la vitesse de propagation des ondes acoustiques, c'est-à-dire la vitesse du son dans l'air. Nous allons montrer que notre mesure de fréquence permet de retrouver la valeur de la vitesse du son. Nous pourrions pour cela faire une seule mesure de fréquence et mesurer la section et la longueur ainsi que le volume V. Nous proposons de faire une étude plus complète en faisant varier le volume V. Pour cela, il faut remarquer que le volume V peut s'exprimer simplement en fonction du volume V0 contenu dans le haut de la bouteille et de grand S fois Z, où grand S est la section de la bouteille et Z la hauteur indiquée sur ce schéma. On peut alors réécrire l'équation qui donne la formule de la fréquence de résonance, F0. En faisant varier le volume d'eau au fond de la bouteille, on peut donc faire varier la hauteur Z, comme ceci par exemple. Il nous suffit alors d'exprimer les différentes quantités de cette formule en fonction des différents paramètres géométriques de notre bouteille de Bordeaux. La petite section S est égale à pi r au carré, tandis que la grande section S vaut pi fois grand R au carré, où grand R est le rayon de la bouteille de Bordeaux. On peut également donner une estimation du volume V0, en considérant qu'il s'agit d'une demi-sphère. V0 est donc égal à 2/3 de pi r au cube. Finalement, la formule donnant F0 devient une formule plus compliquée, certes, mais dans laquelle il est facile de mesurer tous les paramètres. Nous avons alors mesuré avec l'application du smartphone la fréquence de résonance F0 en fonction de la hauteur Z, que nous avons fait varier en ajoutant plus ou moins d'eau. Avec les dimensions données à droite, nous avons obtenu les résultats suivants. Les points en noir sont les données expérimentales, alors que les points en rouge correspondent aux prédictions théoriques avec une vitesse du son de 345 mètres par seconde. Nous pouvons donc voir qu'il y a un très bon accord entre expérience et théorie. Pour estimer la vitesse du son à partir de notre expérience, il suffit de tracer la fréquence de résonance F0 en fonction du paramètre indiqué en rouge ici, racine de 1 sur 2/3 de R plus Z. Ce terme représente alors l'équivalent d'une variable grand X. Selon cette expression, on s'attend donc à une relation de proportionnalité
entre f0 et grand X, avec un coefficient de proportionnalité que l'on note A. A est le coefficient directeur et correspond à ce terme, dans f0. En traçant f0 en fonction de grand X, on s'attend donc à trouver une droite. Nous obtenons effectivement une droite dont le coefficient directeur A dépend de C0 et des autres paramètres. En calculant A, on peut donc trouver la vitesse du son C0,